il est responsabilisé, il sait ce qu'est la vie, la mort, il sait ce que c'est que de la donner et de respecter ce qu'il va manger ou consommer. Vu que c'est toi qui le fais, c'est toi qui as les mains dans le sang, c'est pas quelqu'un d'autre. Ça pourrait carrément être une fable de La Fontaine. Alors une qui n'est sûrement pas encore écrite, mais ça pourrait carrément être, à trop vouloir être dans le paraître, à trop vouloir avoir de possession, et ben on en oublie l'état naturel. On dirait pas exactement un lapin non plus. Oui, c'est vrai qu'il a une position pas très naturelle pour un lapin et on se demande qu'est-ce qu'il fait là. Il s'agit peut-être d'une fourrure parce que peut-être on lui a évidé les organes. On dirait il a été coupé au niveau du ventre pour en fabriquer quelque chose. Et il a une patte en l'air qui est un peu bizarre, qui fait pas naturel du tout. Moi, ça me fait penser au lapin de retour de chasse, presque qu'on a accroché au mur ou quelque chose du genre pour le faire un petit peu vieillir. Je sais pas s'il est vraiment ouvert parce que ça ressemble pas à une plaie non plus. C'est vachement uniforme et tout. Enfin, je dirais presque qu'on voit la peau, qu'on a enlevé juste la fourrure, mais en laissant la peau comme si on l'avait rasée peut-être en fait. J'ai l'impression de voir un cadavre de lapin qui dépasse d'un sac, un peu comme un sac de course. Après, je me demande aussi si ce serait pas un lapin métaphorique de la condition de la femme ou de quelque chose comme ça. Et peut-être que c'est juste une métaphore du fait que la plupart des accessoires de couture et haute couture, ça vient d'animaux. J'espère que c'est pas que ça. Mais oui, sur ce fond vert, on ne sait pas si c'est un début d'arrosoir ou un sac poubelle. Et du coup, on peut se demander où est-ce que c'est passé, tout ce qu'il y avait dedans. Il y a des choses qui sont jugées comme importantes dans notre vie courante, que pour certaines personnes sont vraiment importants, qui font partie de leur personnalité, alors que on peut facilement s'en passer. Il y a un sac à main et une bouteille de parfum, comme si on nous montrait la panoplie de la femme moderne. Et le lapin qui est traité comme une femme. Moi, ça me fait presque penser aux films de science-fiction pour enfants des années 90, où des fois il y a des trésors dans les cavernes. J'ai presque l'impression qu'il y a une ampoule au fond du lapin, puis qu'il y a un trésor au fond. C'est qu'il a le ventre rose, et qu'il est un peu sexy et mort, avec son maquillage aux yeux et son rouge à lèvres. L'industrie de la beauté, elle passe par la cruauté, beaucoup, et souvent, et une cruauté qui n'est pas présente, de manière visible, mais qui est là. On n'a pas conscience d'elle, mais elle est là, et je suis sûre qu'il y en a d'autres façons de fabriquer, et ça doit être déjà mis en place, quoi. Le cuir, les produits de maquillage, ça tient pas du domaine de l'existence, mais plutôt du domaine du caprice, disons. Ce sont pas des choses qui sont obligatoires ou vitaux.